1920 à Reims, un jeune garçon sort de sa maison. Il sort à l'aurore afin d'éviter de croiser qui que ce soit. Emmitouflé dans son manteau, il se cache derrière ses vêtements pour que personne ne le remarque. Récemment, il a le sentiment d'être devenu un paria, une sorte de créature à part. Les passants le scrutent d'un air étrange, les enfants chuchotent en riant. Ceux qui étaient autrefois ses amis ne souhaitent plus être vus avec lui. Le jeune garçon passe maintenant la plupart de ses journées seul, enfermé chez lui. Maurice s'immobilise devant la boulangerie du coin. Ses yeux se fixent sur l'étalage somptueux où s'étalent pain frais, flancs onctueux et viennoiseries dorées. Il se laisse envoûter par l'odeur des croissants tout juste sortis du four. Il pousse la porte, mais aussitôt il perçoit dans les yeux de la boulangère une lueur de dégoût. D'une voix timide, il passe sa commande. La boulangère s'exécute. Maurice baisse la tête de peur de croiser son regard. Une fois sa viennoiserie en main, il se dirige vers les shops où il doit acheter du poulet pour sa mère. Il engloutit un croissant, une petite douceur, pour apaiser ses tourments récents. Sans faire attention, il marche dans une énorme flaque d'eau. Maurice est trempé, mais c'est le reflet qu'il découvre à ses pieds qui le glace. Un visage déformé, une réalité qu'il évite de confronter. Une douleur aiguë perce son cœur, des larmes lui montent aux yeux. Mais il refuse de pleurer en public. Il ne veut pas donner ce plaisir à ses détracteurs. Alors il ravale sa tristesse et continue sa route. Il se remémore toutes les railleries incessantes qu'il a subies dernièrement. Il savait l'homme mauvais, mais il ne le pensait pas cruel à ce point. Il fait alors un souhait, que personne n'ait à subir son calvaire, et que ceux qui se moquent des différences soient punis. C'est dans cet instant de révolte intérieure qu'une idée émerge. Il doit repartir à zéro, quitter cette ville pour se réinventer. Maurice est sur le point d'amorcer un tournant radical dans sa vie. Il rêve de devenir avocat, symbole de justice et de défense des opprimés. Cependant, il ignore encore que son combat ne se jouera pas dans les tribunaux, mais sur le ring. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une personne emblématique du monde du catch. Personnalité hors norme, la légende raconte qu'il est à l'origine du personnage de Shrek. Son surnom, French Angel. Son nom, Maurice Tillet. De son enfance à son empreinte dans l'univers du catch, découvrez son fabuleux destin. En 1903, au cœur des étendues gelées de l'Oural en Russie, Maurice Tillet voit le jour. Son père, originaire de Bordeaux, travaille sur la construction du Transsibérien, tandis que sa mère donne des cours de français à Moscou. Maurice est très vite remarqué pour sa beauté, on le surnomme l'ange. Suite au décès de son père et à la révolution russe, sa mère prend une décision. Ils doivent retourner en France. En 1917, ils s'établissent près de Reims, où ils mènent une vie paisible. Maurice se révèle être un enfant prodige. Il maîtrise plusieurs langues, le français, le russe, le lituanien, le bulgare et l'anglais. Alors qu'il semble tout avoir pour réussir, à l'âge de 17 ans, Maurice voit sa vie basculer. Son corps devient petit à petit difforme. Ses mains s'allongent, ses pieds prennent une taille anormale et sa tête gonfle de manière préoccupante. Un diagnostic tombe, Maurice est atteint d'acromégalie, une maladie rare qui entraîne une prolifération de la masse osseuse. Du fait de son apparence, les gens vont commencer à se moquer de lui. Petit à petit, Maurice va s'isoler pour ne plus subir de moqueries. Lui qui voulait être acteur voit son rêve s'envoler. Il décide alors de partir à Toulouse pour devenir avocat. Il entame des études de droit, mais ici aussi la maladie finit par entraver ses projets. Sa condition s'aggrave et ses cordes vocales sont atteintes. Maurice ne peut pas faire de plaidoirie. C'est un nouveau coup dur pour lui, mais il ne se laisse pas abattre.
Véritable battant, il s'engage comme ingénieur dans la Marine nationale. Après 5 ans de bons et loyaux services, Maurice décide de tout quitter pour monter à Paris. Là-bas, il renoue avec ses rêves d'enfance et tente sa chance comme acteur. Rapidement, il arrive à décrocher des petits rôles et en 1935, il joue aux côtés de Joséphine Baker dans Princesse Tam-Tam. Cependant, le destin lui réserve un autre avenir. En février 1937, il croise le chemin de Carl Pogello, un catcheur professionnel qui lui fait découvrir la lutte. Maurice vient de trouver sa voie. Il quitte la France pour vivre aux États-Unis. Là-bas, il fera de cette nouvelle passion son métier. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. « 1939 aux États-Unis, dans une salle remplie, des fans se sont rassemblés pour assister à un match de catch. Parmi les catcheurs qui montent sur le ring ce jour-là, Maurice Tillet, surnommé The French Angel, attire l'attention de tous. Le public se met à murmurer tandis que les enceintes résonnent au rythme de la musique d'entrée de Maurice. Lentement, il émerge des coulisses, sa silhouette massive et imposante se découpe à la lumière des projecteurs. Son flegme assuré lui donne une aura effrayante. En face de lui se tient Man Mountain Dean, un autre catcheur d'une stature impressionnante. La cloche retentit, annonçant le début du match. Les deux colosses se font face au milieu du ring. Le combat commence avec une démonstration de force. Les deux catcheurs tentent de s'imposer l'un sur l'autre. Man Mountain tente de projeter Maurice dans les cordes, mais ce dernier garde les pieds ancrés au sol. La rage au ventre, Maurice riposte avec une série de coups de poing qui font vaciller Man Mountain. Le public est captivé par le spectacle de ces deux géants du catch. Finalement, Maurice arrive à plaquer son opposant au sol. Man Mountain lutte pour se libérer, mais la puissance de Maurice est trop grande. Son adversaire à contre-cœur tape le sol en signe d'abandon. La cloche sonne à nouveau et annonce la victoire de Maurice Tillet. Maurice, épuisé, se relève, le visage marqué par l'effort du combat. Le public se lève pour applaudir la performance des deux catcheurs. Fier de lui, Maurice quitte le ring sous les ovations de la foule. Ses performances sur le ring ainsi que sa physionomie singulière le propulsent au rang de star du catch. Surnommé The French Angel, il ne ménage pourtant pas ses adversaires. En 1944, il obtient le titre de champion du monde et le conserve pendant 1 an et demi. Grâce à sa notoriété, il organise des événements caritatifs pour aider les hôpitaux et les orphelins. Aussi, il consent à la création de 3 moulages de sa tête. Son but, léguer à la science une trace de sa maladie. Aujourd'hui, on peut voir ses plâtres au Musée international des sciences chirurgicales de Chicago. En plus d'être altruiste, Maurice est également connu pour sa fidélité. Au fil des années, il développe une amitié étroite avec son mentor, Carl. Lorsqu'il apprend le décès de son meilleur ami le 4 septembre 1954, le choc est trop violent pour lui. Suite à cette triste nouvelle, il meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans. Carl et Maurice sont inhumés dans la même tombe, et sur l'épitaphe on peut lire « Même la mort ne séparera jamais les amis ». En plus d'avoir marqué son temps, une légende raconte qu'il aurait inspiré les studios DreamWorks pour réaliser un de leurs personnages. En scrutant attentivement Shrek, le géant vert au cœur tendre semble être une réplique de Maurice. Mais jusqu'à ce jour, les studios n'ont jamais officiellement confirmé cette théorie. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un homme zombie. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.